Bonjour à tous. Vous êtes pas sans savoir que tous les youtubeurs de France et du monde sont équipés d'un truc qui les rend youtubeurs à 100%. Sans ça, ils font pas partie du game. Bah voilà, moi ça commence à me créer des complexes. Pourquoi je suis le seul à pas l'avoir? Alors que c'est pas facile à la base de me créer des complexes. J'en ai pas beaucoup, à part mon nez, mes oreilles, ma taille, la taille de ma... Ce problème est résolu. Aujourd'hui, je deviens un youtubeur. C'est le jour J là, ça y est. Là juste après, normalement c'est remise des diplômes, je suis refait. Ah je suis excité là. On n'est pas youtubeur nous? J'étais un des derniers à avoir résisté. Aujourd'hui on déballe un bureau FlexiSpot, qui est un bureau qui monte et qui descend électriquement. Ça y est, j'y crois pas, je suis en train de le faire. Ah d'ailleurs j'ai oublié un truc là. Et un bureau, ça a une table aussi. Yes. Il y a dans ce kit là les pieds qui sont adaptables à plusieurs planches. Je peux les écarter plus ou moins pour faire entrer n'importe quelle table dessus. Et comme planche, le dessus du bureau, c'est une planche en bambou. Alors je sais pas, stylé. C'était dispo chez FlexiSpot, donc on y allait quoi. Par contre, faut pas commencer à croire que je suis un youtubeur comme les autres. Y a pas de ça ici. Là on a le bureau, on est tous complètement d'accord, pas d'originalité. Sauf que, en dessous là, c'est pas un bureau ça, C'est un genre de siège mais croisé à un vélo d'appartement. À la base, ce genre de bureau, c'est fait pour rester un peu en mouvement quand vous travaillez. Pas tout le temps être assis, pouvoir alterner, avoir une position debout, pour soulager votre dos et même vous faire bouger un peu, tout simplement. Là, ce petit vélo, c'est la version max du bobo entrepreneur. Là, je vais être en train d'envoyer une petite facture en faisant du vélo. C'est quoi votre problème? Je suis chef d'entreprise maintenant, je fais ce que je veux. Envoyez votre cabis, sinon je vous parle pas. Alors? Bon évidemment le but de cette vidéo c'est quand même de le monter ce bureau là. Et je vais pas changer celui qui est juste derrière parce que je viens juste de le pimper quoi. J'ai un peu la flemme de l'enlever. Là ça me ferait un peu chier. Donc il va très certainement remplacer cette table là sur laquelle je suis. Et je ferai mes unboxings dessus. Calme. Voilà, on se met tranquille, pas de problème. Alors les youtubeurs, c'est qui a les grosses couilles là Allez, je vais vous mettre ça là. Et ben voilà, on y est. Alors, pied numéro 1, de 800 kg à peu près. Ça va aller là très vite. Hop. Oh, pied numéro 2. Ok, c'est que du carton, ça va. Cool. Je vais essayer de faire le gars propre là aujourd'hui. Je remets tout dans la boîte. Arrête! Il y a moins de trucs qu'au départ dans cette boîte là. Et elle ferme plus. J'ai enlevé des choses. Arrête de faire le gars comme ça. Voilà, respecte. Et ben maintenant faut le monter Et yes. Alors en vérité, si ces pieds là ils sont si lourds, c'est parce qu'il y a plein de choses dedans. En gros, il y a une alimentation à l'intérieur en noir qui a l'air pas mal fat. Il y a aussi soit des moteurs, soit des vérins à l'intérieur de la partie blanche pour que ça puisse se lever et redescendre, logique. Il y avait marqué sur le carton que ça fait plus de 15 kg. Je pense que c'est 30 en vrai. Donc on doit fixer ces deux trucs aux extrémités. Simple. Attendez, juste je sens que la petite clé là, ça va pas le faire. Voilà, ça me semble un peu plus approprié là. Comment je pouvais ne pas me douter? C'est une perceuse! Évidemment que ça défonce! J'étais pas prêt. Est-ce que je peux au moins... Je peux dévisser ou pas ça là? Ou genre c'est mort? Celui-là est dead. Fini pour lui, y a plus. Donc ça, c'est le droit. Ici. Délicatesse toujours. Oh, j'ai pris le coup au dernier moment pour la perceuse quoi. Qui pour me teste maintenant? Qui? Il est beau gosse, je suis content là. J'ai cru à un moment que j'avais des muscles. Pardon j'ai eu confiance quoi. Ok, lui il est parfaitement aligné. Aïe. Et bah ça c'est bien solide, on est bon. Je vais peut-être juste me brancher ça, mettre là. Donc là j'ai branché le pied qui va être à gauche une fois que la table sera retournée. Voilà, j'ai mis sur M1 parce que pourquoi pas, on va voir si ça marche Et celui-là je vais le mettre sur M2 du coup. Maintenant c'est le moment où il faut mettre le contrôleur sur la droite ou la gauche. Je pense que je préférerais l'avoir à droite, donc du coup ce sera là une fois qu'il sera retourné là encore. Faut pas avoir des nœuds au cerveau là pour faire ça. Si je remets la main dessus, promis je le mets. Il était où ce bâtard Ah il est là. Donc là on a le contrôleur. Pour l'instant on va juste le fixer
Ça, on le branche directement. Paf. Ici. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on a des câbles moches partout, on a ce cache là à mettre par-dessus, histoire de cacher un peu. C'est bon. Plus qu'à retourner le bureau, à le brancher, et on a fini là, normalement. Hein. Ça y est, j'ai plus de force là, il n'y a plus rien qui veut sortir de mes bras. Oh, elle est toute petite, on dirait un poney. Oh, c'est un bonheur. Un petit matelas dessus et on est bien là. Merci pour les bons et loyaux services. Maintenant, ça dégage. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bas, j'en conviens. Mais on va juste le brancher et voir ce que ça donne. Là, en tout cas, je peux travailler en tailleur, quoi. C'est incroyable. Ça, hop. Ah, mais il y a marqué le nombre de centimètres. Là, on est à 62,5. Je suis en train de me régaler, là. Oh, c'est trop bien. Ciao, hein. C'est une blague. Je peux monter jusqu'à 1m28. On est où là? C'est humiliant pour moi, hein. 1m28. Ça va pas ou quoi? Et évidemment, vous pensez pas que j'allais oublier cette dinguerie là. Je vais juste désosser le carton, ça va être beaucoup plus simple. C'est pas beaucoup plus simple, merde. Je suis désolé, mais là, à l'heure actuelle, qui peut me tester en fait? Absolument personne peut dire qu'il a mon flow là. Hein. J'ai mis des piles à l'intérieur. Merde. J'ai mis des piles à l'intérieur ici, et dans la boîte, j'ai découvert qu'il y avait aussi ce truc là. Comme ça a l'air de pas servir à grand chose, mais en vrai, c'est pratique. Parce que quand vous faites du vélo là, au milieu, hop là, faut mettre une boisson ou une gourde. Et je vous l'ai dit, en vidéo ça a l'air de rien, mais ça accroche bien. C'est pas mal. Vous avez aussi du coup un écran juste ici qui va permettre d'afficher pas mal d'informations. Là on a le nombre de tours par minute. Juste ici, la vitesse, si je commence à pédaler. Voilà, là on part sur un 40 là, bientôt. Allez, c'est 43, j'ai envie de mourir, c'est crise d'asthme. Bon, on a aussi la distance qu'on a parcourue, on a les calories dépensées, on a ce mode là, ODO. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Et on retombe sur le nombre de tours par minute. Donc c'est assez complet, c'est très cool. Et il y a une option qui est assez intéressante au niveau des roues. Bon là, je peux déplacer mon vélo un petit peu comme je veux sans problème. Mais une fois qu'il y a du poids dessus, bah, les roues se bloquent. Là, si je me cale dessus, hop, c'est juste impossible de bouger. Ça permet en fait tout simplement de quand vous pédalez, pas foutre la merde. On a aussi des vitesses qui sont réglables aussi, c'est la résistance des pédales. Là, je suis à 5, c'est à peu près la moitié. À -1, vous avez carrément pas de résistance. Voilà, vous pouvez pédaler tranquille quoi. Et là, on a un mode 8+, qui en vrai, et je m'y attendais pas, et vénère, hein. Ce truc qui peut permettre de se détendre les jambes un petit peu et tout, mais pas que. Vous pouvez vraiment faire du sport et souffrir un peu. Le mode 8, il tabasse. Évidemment, vous pouvez régler la hauteur de la selle, hop, juste ici, et pour la faire redescendre. Voilà. Par contre, s'il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que le vélo est quand même pas mal haut déjà. Là, on est tout au minimum, la selle est baissée, il n'y a rien qui peut être plus bas et le bureau doit être à cette hauteur pour que ce soit confortable à utiliser. Si on met le bureau plus bas, on se tape les genoux contre le plateau. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser avec un bureau. Vous pouvez très bien l'acheter indépendamment pour le mettre devant une télé et juste pédaler. Mais c'est quand même un truc à savoir, c'est vachement haut. Là, j'ai vraiment mis mon bureau au minimum pour que je puisse m'en servir et pas taper les genoux. Sur un bureau classique, ça peut pas passer. Donc prévoyez juste le coup si vous voulez l'acheter. Il vous faut soit un bureau qui se lève, soit pas de bureau et l'utiliser avec autre chose. Pour ce qui est du bureau en soi, j'ai été assez étonné de la solidité du truc. Je pensais que quand il allait se lever, il allait être beaucoup moins stable, etc. Pas tant que ça. Forcément, plus il est haut, plus il perd en stabilité, mais c'est pas hyper flagrant. Et pour ce qui est du mécanisme ici pour lever et baisser le bureau, c'est assez simple. Vous avez juste une touche ici pour baisser par exemple. Ou sinon, vous pouvez configurer des modes. Vous en avez 4. Le mode 1, le mode 2, le mode debout, le mode assis. Là, le mode 2 par exemple, je l'ai configuré exprès pour le vélo, justement. Donc il a 1m2. Voilà. Et là, je vais passer en mode assis. Voilà, ça c'est la hauteur à laquelle est censé être le bureau quand je tourne, quand je fais mes vidéos et tout, c'est une hauteur de bureau normal. Du coup là on capte quand même bien que le vélo est pas très adapté à un bureau normal. Là je pourrais pas pédaler en dessous là, c'est mort. Même si je veux commencer à faire des trucs quoi, c'est chaud. Je l'ai mis à 1m16 parce que... C'était ma gourde ça hein. Et je me posais une question à la base donc j'ai fait des tests, qu'est-ce qui se passe si le bureau il bute contre un truc? Du coup petit test, j'appuie sur la position assise et je vais bloquer genre là.
Voilà, tout simplement, ça s'arrête. Pas de suspense de ouf, hein. Ça marche aussi si vous mettez juste un impact dans le bureau, il va s'arrêter. Et il va se relever un tout petit peu au cas où, histoire de pas écraser un truc qui serait potentiellement en dessous. Pareil, quand ça monte, c'est le même mouvement, mais à l'inverse. L'avantage en vrai d'un bureau comme celui-là, c'est que, bah déjà, il monte, il descend. Pas mal. C'est un truc ergonomique qui permet de changer de position au cours de la journée pour pas se tuer le dos ou des trucs comme ça. Il y a plein d'accessoires qui vont dans ce sens-là. On a notamment le vélo. On a des tapis anti-fatigue quand vous êtes debout. Il y a des roulettes que vous pouvez rajouter sur le bureau. J'avais envie de dévaliser tout le site. Vraiment, FlexiSpot, c'est l'abus. C'est un truc de bobo de ouf, hein. Mais j'avais envie de dévaliser tout. Je voulais un tapis anti-fatigue et des roulettes. Et un petit truc là pour sortir le clavier. C'est quand même assez cher en soi. Je crois que le vélo il est à 500 balles. Le bureau pareil, 500 balles le kit avec le plateau et les pieds. 550 avec une table qui est un peu plus grande. C'est celle que j'ai là. Il y a une version qui est à peine plus petite de quelques centimètres. Donc voilà, c'est quand même assez cher, mais c'est destiné à des gens qui vraiment ont envie d'investir dans du confort en plus. Ou sinon, des youtubeurs quoi. Mais bon, est-ce que vous avez ça, vous les youtubeurs? Un petit vélo d'appart là, de bureau je veux dire. Personne n'a ça. Je veux lancer une mode. Acheter. Ce que je trouve très cool, hormis l'aspect ergonomique du truc et tout, c'est que le plateau, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Si vous en avez un d'un ancien bureau, vous pouvez très bien le mettre et ne pas acheter de plateau avec le bureau. Les pieds, dans tous les cas, vous pouvez les moduler en largeur et tout, donc il n'y a pas de souci d'adaptation. Et ça fait plaisir. Vous pouvez peut-être faire un peu d'économie là-dessus, si jamais tout le système vous intéresse. Voilà. Quoi vous dire à part que moi je suis content de mon petit bureau là. Hein. Bam, c'est debout. J'en ai rien à foutre. Quand même attendre un peu, hein. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez mon avis dessus, est-ce que je vous le conseille? Oui, mais c'est cher. C'est du bon matos et tout, on est sur du bambou qui est solide. Mais c'est vrai que si on compare avec un bureau Ikea à 100 balles, ça fait une petite diff quand même, hein. Si vous voulez chercher, tous les liens sont en description pour le vélo ou le bureau. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, etc. Vous connaissez. Et puis des bisous, ciao!